Alors, me voici de nouveau et donc je vous disais, ma grossesse continue à bien se dérouler, hein, pendant que moi, je faisais des va-et-vient et tout. Je fais, je crois, ouais, quand j'ai fait la visite du 6e mois, mon enfant était à pratiquement 2 kilos déjà, 1,8 kg au 1,8 kg au 6e mois. Donc le docteur disait c'est beaucoup, 1,8 kg. Il faudra prévoir de déclencher la grossesse, nanana. Et moi, franchement, je vais vous dire, je ne voulais pas parce que je voulais une fois arriver à terme. Les autres fois, c'est pas que je suis pas arrivée à terme, mais j'entrais à peine dans le 9e mois que je devais accoucher. Mais là, je voulais vraiment arriver à terme. Mon enfant devait naître le 12 février. Donc, je continue à faire les trains-trains, les machins, ceci, cela. Et la dernière visite, je vais chez la sage-femme. Et donc là, elle fait, comment on appelle ça? Elle me fait un examen d'écollement, je sais pas quoi elle appelle ça. Parce que comme il devait me déclencher, elle a pris rendez-vous à l'hôpital et tout, et je devais rentrer la semaine d'après parce qu'ils n'avaient pas la place. Et là, j'avais rendez-vous le premier... J'avais rendez-vous chez le gynéco le 2 février. C'est ça, je crois. Je suis allée au rendez-vous chez la sage-femme, pardon. Et quand je suis rentrée après son décollement, je m'en souviens parce que j'étais en train de faire à manger pour mon mari, mes enfants et tout. Pour nous, quoi. Euh, je crois même mes enfants... Oui, si, si. Pour nous, mon mari est rentré du travail, j'étais en train de faire un ragoût. On s'en fiche. Mais je lui dis. Parce que quand il est rentré, j'avais tellement mal quand j'ai quitté la sage-femme. J'ai eu mal, 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 mal. Mais je disais, je vais finir de faire à manger, ça va passer et tout. Quand il est rentré, je lui ai dit, bébé Dou, je crois qu'on doit aller à l'hôpital. Parce que là, ça me fait mal, ça me lance, ça me lance, ça me lance. Donc, du coup, on est allé déposer les enfants chez des amis et tout. On va à l'hôpital. Ils me disent là-bas, les infirmières me disent, ah non, mais on ne peut pas vous garder, c'est des fausses contractions, rentrez chez vous. 45 minutes de route. Je leur dis, il est hors de question, parce que je suis censée rentrer à l'hôpital le jeudi, on est mardi. Donc gardez-moi, faites quelque chose, mais je ne rentre pas chez moi. Non, non, j'ai fait 45 minutes, j'ai trop mal, je ne rentre pas chez moi. Ils font tout, nanana. Bref, ils finissent par accepter de me garder. Ils finissent par accepter de me garder, je passe la nuit et tout. Le lendemain, le lendemain matin, je perds les os. Je perds les os à 9 h du matin. Donc le travail commence à s'accélérer. On va en salle d'accouchement. Le travail commence à s'accélérer. Bon, moi je suis au téléphone toujours avec mes sœurs avec qui je prie et tout. Il y a la sœur Hermès qui est restée vraiment tout le long de l'accouchement avec moi, qui a subi. Vraiment, vraiment que Dieu se souvienne d'elle aussi. Sois bénie, ma sœur. Donc, 9 h, perte des os, contraction, contraction, contraction. 11 h. Toujours pas d'ouverture plus que ça. Midi. Ouverture, mais bébé descend pas. 14 h. Bébé descend toujours pas. 15 h. Bébé descend toujours pas. Et là, ils appellent le gynéco pour dire que le bébé ne descend toujours pas. Et dire que mes autres enfants, j'ai accouché par voie naturelle. Donc, le gynéco prend la décision de dire, on va l'emmener au bloc pour césarienne. Ce n'était pas prévu. Pas prévu. Donc, imaginez, on vient m'annoncer cette nouvelle que moi, je suis rentrée pour accoucher par voie naturelle. On m'annonce que je vais aller me faire opérer. Je vais avoir une césarienne. Imaginez, j'ai fondu en larmes. J'ai appelé maman Rosalie. Et on m'a dit que je vais accoucher par césarienne. J'ai pas prévu ça. Elle dit, mais calme-toi, pourquoi tu pleures? Entre-temps,
j'étais dans le groupe de prière Dieu est bon. Donc, pareil, la marraine de ma fille Alice était dans ce groupe. Donc, je lui avais annoncé que voilà, j'étais encore à l'hôpital, j'ai les contractions, j'ai perdu les os, mais je n'accouchais pas. Voilà. Et que j'allais avoir une césarienne. Donc, avec le groupe, ils se sont mis à prier pour moi et tout. Non, combat spirituel et combat louange. Moi, j'étais dans la louange. Je pleurais, louange, prière, louange, pleurer. Bref. Donc, il faut aller faire l'opération. Je vous assure que j'ai pleuré. Mais il fallait quand même. Mon mari aussi était complètement parce que lui, il était descendu pour appeler. Et quand il est remonté, on était en train de me faire partir à la salle d'opération. Donc, c'est sur la route, on lui annonce que je vais avoir une césarienne. Imaginez, enfant de quelqu'un. Je suis sa femme, mais je suis enfant de quelqu'un. Il dit, hein, c'est quelle histoire ça? J'emmène l'enfant de quelqu'un et on dit, il va se faire opérer. Bref, il n'était pas bien. Vraiment pas bien. Et là aussi, tu vois que Dieu met, comme on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il vous fera une aide semblable. Dieu met vraiment à tes pieds ton complémentaire, en fait. Nous ne sommes pas parfaits, mais à nous deux, Dieu nous perfectionne. Et vraiment, il était embêté. Bref, l'opération se déroule très bien. Je me réveille et tout. Lui, il a eu son bébé, voilà. Il a fait connaissance avec son bébé. Tenez-vous bien. Bébé pèse 4 kilos. Pendant que on se préoccupait de son état de santé, hein, bébé Priel pèse 4 kilos. Pendant que son frère aîné a pesé 2,8 kg à la naissance et sa grande sœur a pesé 2,5 kg à la naissance, j'avais pas plus mangé, hein, j'avais pas un si gros ventre. Mais pendant que nous, les médecins, et nous, moi je faisais les va-et-vient, se souciaient de son état de santé, bébé Priel tranquille, nickel, 4 kilos. Que demande le peuple? Un beau bébé. Parfait. Ils ont fait la radio à la naissance, étant donné qu'on disait qu'il y avait un emphysème pulmonaire. Ils ont fait la radio à la naissance. Il n'y avait rien. Ça avait disparu, nada, que chi. Il n'y avait que le 6e doigt à chaque main. Il n'y avait pas de 6e doigt au pied. Ou le 6e doigt, on en rencontre. Voilà. Donc, tout se passe bien comme pour une césarienne, quoi. Douleur, mais bon, rien de plus, hein. Voilà, comme une césarienne, douleur, papa s'en occupe, on reste à l'hôpital. Mais je crois que c'était à 3 mois de l'enfant, fallait aller sur Grenoble parce que du coup, ma grossesse était vraiment suivie par un chirurgien pédiatrique de renom aussi à l'hôpital mère-enfant à Grenoble. Donc 3 mois après, tout se passe bien, bébé grandit bien, grossit bien, joie de vivre, merveilleuse, voilà, pleine de vie, fruit de Dieu, quoi, réellement fruit de Dieu. Et donc, on va à l'hôpital à 3 mois. Je vous dis la suite après.